Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couple et Famille de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré-Bresse-Vallon. Nous vous proposons Parole de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu. La mort, c'est pas ma copine depuis. Là-dessus, j'ai discuté un peu avec elle et je lui ai dit franchement, cette violence, c'est pas la peine. C'est un peu trop. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Ça fait 1 an que mon mari a changé de monde. Et je peux vous dire au début, c'est un tsunami. Voilà. Il n'y a pas de mots pour en parler. Il n'y a que ceux qui le vivent qui peuvent en parler, à mon avis. Jusqu'au dernier moment, on y croit, puisque ça s'imagine jamais. C'est jamais l'heure, c'est jamais temps. On s'y attend jamais, même si on ne peut pas être prêt à ça. Et je me souviens très bien. Mais en même temps, il faut des mois pour que cette réalité s'inscrive en nous. Et je crois qu'au bout d'un an, tous les aspects ne sont pas encore réels pour moi. Le temps d'acceptation est quelque chose de très difficile. Et puis, tout a changé. Le cœur explose en 1000 morceaux. Et puis après, chaque jour, jour après jour, pas après pas, on va essayer de recoller, de reconstruire. Mais tout est différent, puisque l'autre est là. Je prendrai la maxime de saint Augustin qui dit « Il n'est plus là où il était, mais il est partout où je suis ». Et donc, me voilà riche de sa présence en moi à chaque instant, mais je dois en faire une nouvelle personnalité avec ces nouveaux éléments. Et chaque jour est nouveau, puisqu'il y a cette douleur, cette souffrance qui ressort au début de façon très très forte, et puis qui s'atténue doucement. La cicatrice se fait jour après jour, mais quand même, de temps en temps, il y a une déchirure qui revient, et il faut encore raccommoder, mettre un peu de pommade, un peu de douceur, une crème d'arnica qui va aider à cicatriser. Les émotions, les premières, c'est une douleur incommensurable, et à chaque instant, surtout quand il y a les larmes ou qu'une émotion se libère parce que ça fait trop mal et c'est insupportable, c'est relever, ouvrir les yeux, relever la tête et regarder le ciel et la nature et la beauté de la nature et se dire je suis vivante, c'est beau et je suis là, je dois continuer. Donc, regarder le beau, sinon, si on regarde, on baisse les yeux et on regarde sous la terre, je ne sais pas comment on fait pour s'en sortir. C'est un peu une survie, en fait, qui fait que sans m'obliger vraiment, c'est plutôt naturel, mais je dois regarder quand même les choses positivement, malgré tout ça, quoi. Mais dans ce deuil, hormis la douleur qui est toujours là, j'ai pas de colère. Parce que colère contre quoi ? Bien sûr, j'avoue que la mort, c'est pas ma copine depuis. Là-dessus, j'ai discuté un peu avec elle et je lui ai dit franchement, cette violence, c'est pas la peine. C'est un peu trop. Mais qu'est-ce que j'y peux ? Ça fait partie du mouvement de vie. Je peux rien. Donc, j'y prends comme c'est, du mieux que je peux, puisque c'est difficile d'accepter cette réalité. Mais je fais avec. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Je ne suis pas en colère que mon mari soit mort. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Par contre,
moi j'ai souvent envie d'hurler. Voilà. Donc j'ai de la chance, j'ai un grand jardin vers les bois, puis je vais me promener tout le temps dans la nature. Voilà, quand j'ai besoin, voilà. Et je chante. Donc ça, le chant, ça m'aide beaucoup parce que ça fait tout sortir. Et quand on a envie d'hurler, ça fait mal à tout le système respiratoire. Mais ça masse et ça fait sortir. La culpabilité, par exemple, j'ai réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus ? Par contre, la culpabilité, on vous la renvoie. T'aurais dû faire ça, pourquoi t'as pas fait ça ? Comment se fait-il que t'as pas fait comme ça ? J'ai tout eu et j'en ai encore. Les gens les plus proches parfois, ceux qui sont presque des confidents à la base, eh bien vous vous rendez compte que dans une situation comme ça, alors je me suis dit, soit la mort leur fait peur, soit ils avaient une relation avec cette personne où ils ont des choses à se reprocher eux et qu'ils ne le vivent pas bien, parce que je ne vois pas pourquoi on vient me condamner, alors que moi j'ai cherché mon mea culpa et j'ai dit où est-ce que... Non, voilà, j'ai cherché et là où je m'en veux de rien parce que je n'aurais pas su faire autrement au moment où je l'ai fait. Donc partant de là, personne ne peut se permettre de me culpabiliser. Donc je discute avec eux s'ils sont ouverts. Puis s'ils ne sont pas ouverts, je les laisse avec leurs trucs, avec leur histoire. Mais c'est pas mon problème. Mais c'est incroyable ça. Il y a des gens, j'ose espérer que c'est pas de la malveillance, c'est plus de l'ignorance. Je leur souhaite en tous les cas. J'ai rencontré une psychologue, c'était un accompagnement par rapport au centre hospitalier où mon mari a fini ses derniers jours. Et puis aussi grâce à l'association Couple et Famille qui, au-delà de faire des cafés deuil collectifs, propose aussi des formules en accompagnement individuel. Et j'ai pu aussi être accompagnée, j'ai apprécié. Vraiment, c'est une grande aide. Avant qu'il nous arrive des choses extraordinaires, dans le sens douloureux du terme, comme ça, eh bien, on a notre environnement social, familial, etc., professionnel, et puis on échange, et pas toujours conscient de tout, voilà. Et puis quand arrive un événement comme ça, on découvre des personnes, souvent peut-être embarrassées, gênées, mais qui ne savent plus quoi vous dire, ou d'autres personnes qui sont... Vous êtes dans un tel changement intérieur que le décalage, on est aux antipodes pour discuter. Et voilà, 3 jours après, il y a des personnes qui m'ont dit « Bon allez, il faut te bouger, maintenant tu ne vas pas rester comme ça ». Ou aussi j'ai entendu une mamie qui vivait des choses agréables avec ses petits-enfants puisque c'était les vacances de la Toussaint. Et me dit « Oh là là, vraiment mon petit-fils, c'est le bonheur. Vous êtes là, le cœur qui pleure de tous les sens, qui saigne même. » Et on est tellement décalé que c'est difficile. Mais ce que j'ai découvert, et c'est extraordinaire, c'est des nouvelles mains tendues de personnes que je connaissais pas beaucoup ou pas. Et là, c'est vraiment des personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. Et je peux dire que la plus grande main tendue, mais là, c'est pas qu'une main, c'est un bras qui m'a soulevée, c'est les personnes que j'ai rencontrées grâce au Café Deuil. Puisque là, d'un seul coup, c'est un cœur à cœur avec les personnes où on se comprend. Puisque même si chaque deuil est unique, la douleur intérieure, elle est universelle. Et là, j'ai compris que j'étais comprise. Voilà. Et je me suis donc permise de parler avec plus d'ouverture. Je ne suis pas une adepte de la presse écrite. Et un jour, je ne sais pas quel instinct m'a fait acheter le journal de Saône-et-Loire ou La Voix de l'Ain, je ne sais plus, un des deux. Je lisais attentivement mon journal et j'ai vu 2 lignes dans un tout petit encart qui avait un café deuil qui s'organisait à Étré le samedi suivant. J'ai vu l'annonce, j'ai vite regardé mon agenda. Ce matin-là, j'étais disponible. Alors, faire son deuil...
puisque je suis tombée dedans de façon violente, mais je crois que c'est toujours violent un deuil, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que je regardais autour de moi des personnes et je me disais, oh là là, elle a perdu son mari, mais j'ai pas eu l'impression que ça l'a perturbée et tout. Je me disais, mais comment elles font? Est-ce qu'elles mettent des barrières, des armures pour qu'on voit rien? Ou est-ce que elles ont cette capacité de continuer comme ça? Et du coup, je me suis posé beaucoup de questions. Et en toute franchise, voilà ma réponse. Pour moi, faire son deuil, ça veut rien dire du tout. Parce que je vais jamais faire mon deuil, mais je vais juste apprendre à vivre autrement avec l'événement qui m'a été donné de vivre dans mon destin et qui est d'avoir eu la perte de mon compagnon de vie depuis 20 ans. Mais faire son deuil, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, je sais que ça s'arrêtera jamais, mais ça va s'atténuer et j'y puiserai une force. Dans mon parcours de vie, j'ai perdu 5 personnes en 7 ans. Donc je l'ai côtoyé, et la mort m'a côtoyé. Mais quelqu'un avec qui vous vivez pas et quelqu'un avec qui vous vivez et qui partage au-delà de votre vie, votre cœur, même vos cellules, c'est pas la même chose. Je prends conscience un peu plus fortement que je suis mortelle. Et puis, du coup, ma vie, je la vis différemment. Je suis dans une urgence de vie, puisque je sais que ça va s'arrêter. Donc, je n'ai plus de temps à perdre à ce qui est secondaire, inutile. Je veux vivre présentement, intensément, et que l'essentiel, le vrai, essayer que ce soit beau, même si c'est difficile ou douloureux, mais tout a changé puisque je sais que ça va s'arrêter, et ça me permet aussi de penser à me mettre plus en ordre pour que ma fin soit plus confortable pour les gens qui seront proches de moi. Alors, j'aime la nature, je suis amoureuse de la nature. Et je sais que rien ni personne ne peut être aussi fort, beau et puissant que les éléments de la nature. Et que je me soumets au rythme de la nature parce que personne ne peut rien contre. Donc là, j'ai appliqué ce qui est ma philosophie de vie. Et aussi dur que ce soit, eh bien, voilà, j'essaye. Sauf que là, l'hiver est arrivé un petit peu trop tôt dans ma vie. Ça aurait été plutôt l'automne, mais c'était un peu décalé. Peut-être que c'était un petit peu le calendrier chinois, puisqu'on est décalé d'une saison avec les Chinois. Mais bon, voilà, moi ça m'est arrivé là. Ce qui n'empêche que je me dis aussi que c'est une très belle saison quand mon mari est parti, puisque c'est à l'automne, c'était il y a 1 an. C'était pour mon anniversaire. Alors je me suis dit, comme signature, il y a mieux. Mais je suis née le jour des morts, et c'est un jour lumineux, puisqu'on fête les gens qui nous avaient accompagnés. Et puis je me dis que cette lumière, c'est de la lumière qui m'apporte en fait. Donc je le prends comme ça, et puis peu importe, moi ça me réconforte et ça me console. Qu'est-ce qui pourrait changer? Ça c'est une grande question, parce que je pense qu'elle est vraiment d'actualité. Et la première chose, c'est que les personnes qui prennent des décisions par rapport à ça, ce serait déjà d'être bien conscient que la mort existe en parallèle de la vie. Si cette réalité, on ne veut pas l'accepter, l'accueillir et la voir comme elle est, c'est compliqué de faire quelque chose. Et une fois cette réalité vue, eh bien, c'est comprendre
aider les gens à comprendre que c'est quelque chose, une étape, des événements dans la vie qui ne peuvent pas se gérer comme ça. Je pense que c'est un traumatisme, la mort c'est un traumatisme, mais je dirais un événement au même titre que la naissance, l'arrivée d'un enfant, c'est un bouleversement total. Et avec tout ce qui existe malgré tout, c'est quand même la nature qui a fait le travail. C'est grâce à la nature qu'il existe des choses extraordinaires qui peuvent arriver comme ça. Un petit bébé qui arrive comme ça, qui sort du ventre de sa mère, c'est un bouleversement extraordinaire pour un couple. Eh bien, là, on est prêt quand même. Il est heureux, cet événement, quand bien même. Quelquefois, ça peut être difficile ou douloureux si l'enfant est porteur de handicap ou si... Voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais après, cet enfant qui est né, à chaque respiration, il est en état de survie de mourir. Mais ça, on ne s'en rend pas compte, parce que ça respire tout seul dans notre corps. Mais la mort, c'est la même chose. C'est un événement, mais alors là, du coup, il est plutôt malheureux, à contrario d'être heureux, et il est douloureux, mais là, on ne vient pas aider la personne, il n'y a rien qui est fait dans la société, et je pense qu'il faut vite s'ouvrir, parce que c'est trop difficile, les gens souffrent, et il faut faire quelque chose. Donc, après, ce qui est heureux, c'est que là, voilà, par exemple à Bourg-en-Bresse, on a l'association Couple et Famille qui s'ouvre, les cafés deuil, les ateliers qui se mettent en place, la quinzaine du deuil au mois d'octobre. Et il y a quand même des choses qui se font. Mais il faut continuer. Il faut en parler plus, puisque c'est presque un sujet tabou, alors que chaque personne qui est née, mais même pas que l'être humain, l'animal, les arbres, les végétaux, tous les règnes, animaux, végétaux, un jour, la vie de chacun va s'arrêter sur cette terre et elle va... Alors après, on ne sait pas si elle se transforme, si elle se métamorphose. Ça, c'est le mystère de la vie. Mais bien sûr qu'il faut absolument, il faut en parler, puisque ça fait partie de la vie. Alors que quand quelqu'un a un deuil et que c'est très très difficile, moi ce que je pourrais conseiller, c'est surtout rester ouvert à l'autre. Et si c'est difficile, même essayez quand même d'aller vers l'autre si personne ne vient vers vous. Surtout ne pas s'isoler. Quand bien même, on a besoin par moment d'être vraiment seul. Il faut savoir s'autoriser et s'offrir ces moments de solitude quand on a besoin. Mais surtout, attention, il faut aussi rester ouvert à l'autre et puis accueillir tout ce qui nous est offert, qui nous fait du bien. Se faire du bien. Alors ça peut être par l'expression du chant, de la musique, du sport, de la thalassothérapie, de l'art-thérapie, la couleur, la nature, peu importe, le cinéma, mais surtout se faire du bien, prendre soin de soi, parce que je pense que personne mieux que nous-mêmes ne peut nous faire du bien, parce que c'est nous qui sentons de quoi nous avons besoin à ce moment-là. Et l'autre, aussi bienveillant qu'il puisse être et vouloir nous aider, il ne sait pas ce qui se passe en nous. Donc c'est à nous aussi de prendre bien soin de nous et donc ne pas s'isoler, aller vers l'autre, rester ouvert à la discussion, rester ouvert au monde, garder la couleur dans les yeux, regarder la vie, le positif dans la vie. Et puis moi, ce que je fais aussi, c'est que depuis que je connais le Café Deuil, chaque fois que j'envoie des condoléances à quelqu'un que je connais, à l'intérieur de mon enveloppe, je glisse un tract de l'association Couple et Famille avec les dates des Cafés Deuil. Parce que si j'avais reçu ça dans une carte, j'y serais allée plus vite. Comme on s'endort, calme et sans penser à rien, en fermant les yeux très fort. Vivre
je sors, je trouverai le bon chemin et je me sens mieux dehors pour vivre. Les fleurs et les animaux sont tous un peu de ma famille. On est tous partis de rien. Vivre. Torrent, ruisseau, faites, faites, faites couler l'eau. Regardez comme on est beau. On va vivre. Plante, plante, grimper. Sève rentre dans nos corps. Venez danser sur la mort et vivre. Soleil, terre, forêt, les plaines, entrer dans le sang de nos veines. Nous devons devenir forts. Nous devons vivre. Les tambours et les drapeaux, il ne nous reste qu'un mot. Vivre. Petit caillou dans ma main, pleure ton pauvre destin. Tu pleures parce que tu voudrais bien vivre. Dieu, Dieu.